Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 5 avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les énergies à venir de la semaine. On va aller voir comme toujours le message principal, l'énergie principale avec le tarot de Marseille. On en prendra une aussi pour chaque déclinaison, développement personnel, professionnel, sentimental avec les libérations énergétiques, le mission de vie, le chakra du cœur que l'on recouvrira avec l'améthyste love. On prendra un message de notre cher oracle des miroirs pour la semaine que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On terminera avec les petits conseils des portes de l'intuition et puis on ira voir une petite réponse angélique et le complément avec les maîtres ascensionnés. Certaines personnes m'ont dit que les réponses par rapport aux réponses angéliques de Dorine Virtue les perdaient un petit peu ou alors ils n'arrivaient pas forcément à avoir une correspondance par rapport à leurs questions. Alors ce que je vais rajouter, c'est que je vais lire le petit descriptif, peut-être que ça va pouvoir plus vous aider et résonner avec vous. Donc voilà, j'espère que ce complément ira mieux en sachant que voilà, je ne peux pas commenter parce que je ne sais pas votre question déjà d'une part, donc j'ai pas envie d'orienter plus puisque vraiment l'objectif, je vous l'ai expliqué sur celui-ci, et le maître ascensionné ajoute quelque chose en particulier, éventuellement un conseil, une aide ou un élément complémentaire. J'espère que ça vous aidera plus. Si ça vous perd plus qu'autre chose ou bien si ça ne vous convient pas ou que ça vous convient, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je saurai un peu à quoi m'en tenir. Et puis sinon je ferai un petit sondage dans le, comment ça s'appelle, dans l'onglet communauté. Et à ce moment-là, peut-être que soit je change le format de cette question-réponse, ou bien je fais évoluer la chose ou alors j'arrête. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. D'accord les amis? Moi je suis là pour vous apporter des choses qui vous parlent au mieux. Donc voilà, et puis si ça vous est égal, pour certains je le garderai, pour d'autres passez, tout simplement, je crois qu'on va faire comme ça. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez en ligne vos taroscopes et vos tirages, ceux qui viennent à vous pour ce mois d'avril par signe astro. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller les consulter pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis également, vous pouvez aller voir la partie sentimentale pour votre Vénus. Ça vous donnera des éléments complémentaires comme ce sont des tirages généraux. Voilà. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour me retrouver aujourd'hui pour cette météo énergétique de la semaine. Je vous remercie infiniment. Pour les nouveaux qui sont de passage, bienvenue. J'espère que vous aurez des messages, que ça vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà, j'ai toujours plaisir à vous lire. Dernière chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Allez, c'est parti. On va aller regarder l'énergie qui va nous porter cette semaine. Hop. Allez, c'est parti. Semaine du 5 avril 2021. Quelle est l'énergie qui va nous porter? Allez, c'est parti. Semaine du 5 avril. C'est celle-ci. Pour le développement personnel, pour le pro. Waouh! Et pour le sentimental, s'il vous plaît. Semaine du 5 avril 2021. Pour le sentimental. Hop là, la voilà. Allez. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Waouh! On adore! On adore l'énergie du monde. Qu'est-ce que ça nous indique pour la semaine prochaine? Avec l'énergie du monde, on nous indique, déjà une fin en apothéose.
Le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des énergies où on peut arriver à une fin de cycle, mais c'est pas la fin de cycle difficile, d'accord? C'est la fin de cycle dans laquelle on se sent bien, on est au top du top de sa forme, on est au top du top de son rayonnement, dans le sens où tout est équilibré, tout est compris, on est dans un état de conscience vraiment important. Juste avant, on a eu le jugement. Donc on est vraiment dans l'ouverture et dans l'accueil également d'opportunités. Le monde nous indique également que effectivement une fin de chapitre peut aussi indiquer voilà un état de conscience sur lequel par exemple, au niveau pro, on décide, voilà, on a compris que l'on avait voilà, fait ce qu'il y avait à faire et que là, on est prêt à accueillir de nouvelles opportunités, donc aller de l'avant par rapport à ça. On peut déclencher évidemment avec le monde des opportunités, puisque forcément dans cet état d'être on se dit que on peut obtenir tout ce que l'on désire avec cette manière de voir les choses. On fait de la place aussi, on n'a pas peur de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, mais clairement on est au top dans tout ça, quoi. Il n'y a pas à dire là, hein. C'est la plus belle carte du tarot, hein. Donc on est dans de très 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 belles énergies. Enfin c'est ce que les gens pensent. Moi j'aime toutes les cartes du tarot, hein, mais après voilà, c'est ce que beaucoup, et c'est vrai qu'elle a une énergie juste magnifique, quoi. C'est beau, c'est très très beau les amis. Si on peut surfer sur ces énergies, si vous pouvez les saisir clairement, tout ce qui se présente la semaine prochaine en termes d'opportunités et que vous en avez conscience que c'est des opportunités, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez travaillé, vous avez évolué, votre état de conscience a évolué et là vous pouvez les accueillir. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir pour le développement personnel ce que ça nous indique. Hop. C'est parti, semaine du 5 avril. Alors, il y a eu celle-ci, celle-ci. Waouh! Eh ben dis donc, on va voir la carte du tarot. L'ermite. Waouh! C'est juste phénoménal. J'adore. Écoutez, en ce moment, on a des énergies. Alors, je sais que le contexte n'est pas facile, hein, n'est absolument pas évident, hein. Je le vis comme vous et je ne fais pas abstraction de ça, mais effectivement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de vivre avec, que de faire avec les décisions, les choses qui se présentent à nous, mais ça n'empêche que l'on continue malgré tout à vivre d'une manière ou d'une autre, même si c'est restreint, on continue à vivre et ces énergies, elles sont là et elles sont possibles. Et la vie continue, ça fait 1 an qu'on le fait, vous le savez, avec des hauts et des bas. Et j'ai envie de vous dire, en ce moment, les énergies, elles sont juste magnifiques, hein. Je vois là, sur les semaines passées, c'est assez impressionnant, hein. On a passé un nouveau cycle de toute façon, on est sur une nouvelle année zodiacale, hein, depuis le printemps. On a passé l'équinoxe de printemps et en plus on est rentré dans des énergies du bélier, ce qui fait qu'on recommence la roue du zodiaque, la roue de l'année. Donc les énergies vont avec et c'est juste magnifique. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de développement personnel? Les amis, il y a eu une introspection de fait avec le monde, clairement. Votre nouvelle vérité, ce que vous avez travaillé sur vous ici, on y est. Là, on vous dit qu'on y est. On y est pourquoi? Parce que clairement, sur cette semaine, vous vous sentez avec vous-même et avec les autres en bienveillance. Il y a cette idée-là d'être connecté à son chakra du cœur. Le chakra du cœur, il nous dit quoi? Il nous dit que clairement, il y a le fait d'être dans l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel de soi. Avec cette nouvelle intégration de cette nouvelle vérité, vous avez fait un chemin. Ça va peut-être se passer au cours de cette semaine, mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment le fait de l'avoir fait et là de le voir s'appliquer. Vous voyez, il y a cette idée d'application ici d'une nouvelle vérité, d'une nouvelle manière de faire. Mais c'est très énergétique, c'est très vibratoire ici parce qu'avec l'ermite, on a une notion quand même d'isolement, d'enfermement. Mais là, avec ce que je ressens avec le monde, on est beaucoup plus dans un état d'être. Dans un état d'être, d'avoir été avec sa lanterne, aller voir le noir en soi, les parties sombres, pour en ressortir quelque chose dans lequel on est bien, on est équilibré. Et là, il y a une vraie connexion à l'amour inconditionnel de soi, à l'acceptation de soi et à ne pas avoir peur de le vibrer, de l'être et d'accueillir de ce fait-là ce qui résonne avec nous dans notre vie.
on est fortement poussé à écouter notre intuition sur cette semaine. Donc j'ai envie de vous dire, face à ce qui se présente à vous sur cette semaine avec le monde, avec les opportunités, le fait de choisir d'accueillir de nouvelles choses et d'en laisser d'autres aussi, mais tout en conscience, tout en douceur. Vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose qui demande une fin brutale et difficile. Au contraire, pas du tout. On est OK à laisser certaines choses partir parce que ça fait partie de la vie, c'est l'évolution, pour en accueillir de nouvelles. Et là, on vous dit d'être que vous êtes déjà, mais là, d'en prendre conscience que votre intuition joue un rôle primordial ici quand il est connecté à l'amour de vous-même, de votre cœur, de l'acceptation de l'entièreté de ce que vous êtes et de cette bienveillance que vous faites preuve par rapport à vous-même et aux autres. Cette vérité, je pense qu'elle a été là aussi à comprendre qu'à un moment donné, peut-être que vous n'étiez pas assez en bienveillance avec vous-même. Et de ce fait-là, c'est juste, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que là, vous êtes vraiment connecté à vous, vibratoirement. Vous donnez, vous avez fait monter vos vibrations ici. Énergétiquement, vous êtes... c'est très, très, très beau. J'adore, je suis fan. Continue comme ça, hein. Si ça résonne pour vous ou si ça se passe cette semaine, vraiment continuez comme ça. Vous pouvez être fiers de vous. Vraiment, c'est waouh. C'est très très beau d'arriver à ce stade-là, comme ça. C'est une élévation de conscience, hein, avec l'ermite et le monde. On est vraiment sur un passage de conscience. On ne revient pas en arrière, vous voyez. C'est vraiment passé, quoi. Ah, c'est génial. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Pas de surprise, le soleil pour le pro avec le monde. Attention, qu'est-ce que ça va nous sortir ici? On l'a déjà eu, je ne sais plus sur quelle semaine. En énergie principale, ça je m'en souviens très bien. Mais également en pro. Hop, pour la semaine du 5 avril. Pop, 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 pop. Aïe, 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 que c'est beau, que c'est beau. Bon, au niveau pro, il y a de très, très belles énergies ici. Clairement, avec le soleil... il y a cette idée que vous rayonnez votre connaissance, vous rayonnez ce que vous savez profondément, qui est ancré en vous. Avant, avec cette énergie d'ermite, vous aviez quelques doutes, très certainement. Hein. Il y avait parfois, ça arrive à tout le monde, on a tous des périodes comme ça dans lesquelles on doute de nos capacités, on n'arrive pas à les mettre en avant, on ne sait pas trop si, voilà, on n'y croit pas trop, on ne sait pas trop si on le vaut bien, enfin bon bref, toutes ces interrogations-là que l'on peut avoir par rapport à notre domaine professionnel parfois. Là, clairement, il y a cette idée d'être conscient, et je ressens ici conscient de ses points forts, de ce sur quoi on est hyper bon, et de ses limites également, parce qu'on en a tous, on ne peut pas être bon partout. Dans un domaine professionnel où il y a un moment donné, il faut se rendre compte aussi qu'on a certaines limites, parfois que l'on s'impose, mais aussi des limites que l'on a parce qu'on a décidé de se les imposer. Dans le sens où, par exemple, vous n'aimez pas une partie de votre travail si vous êtes à votre compte et vous décidez de le déléguer à quelqu'un parce que cette partie-là vous embête. On peut donner un exemple très courant, tout ce qui va être administratif, comptabilité, etc. par exemple. D'accord? Il y a cette idée de vraiment rayonner son excellence, rayonner, et c'est rayonner mais avec beaucoup d'humilité. C'est rayonner dans le fait de savoir que l'on est bon dans quelque chose et de persévérer dans ça et de ne pas se complaire. Il n'y a absolument pas d'ego ici. Il y a au contraire une recherche d'aller plus loin, de se perfectionner, d'avancer, mais tout en rayonnement, en sachant que l'on a toujours à apprendre, toujours à expérimenter, mais toujours à aller plus loin. Il y a une idée ici de dépasser ses limites parce qu'on a pris conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vaut et de ce que l'on sait, de nos capacités. Il y a la formation apprentissage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, sur cette semaine, il y a une possibilité d'apprendre, mais ce n'est pas par l'expérience ici. C'est de pousser l'envie, mais ça part de vous, de votre rayonnement, l'envie de se dépasser. Il y a cette idée de se dépasser parce qu'on a pris conscience de ce que l'on est, où l'on en est. On est dans une fin de chapitre en apothéose, comme je vous l'ai dit, avec le monde. Et on veut dépasser les limites, aller plus loin,
encore plus parce qu'on sait qu'on peut encore plus obtenir, avoir, mais dans le sens connaissance, exceller. Il y a cette idée de vraiment ne pas s'arrêter là. Vous voyez, d'aller plus loin, de valoir plus, et c'est pas mauvais. Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais de vouloir toujours plus, mais dans le sens, c'est pas avoir dans le matériel, c'est voilà, je sais pas, par exemple, vous êtes dans un milieu professionnel dans lequel il y a des steps à prendre, à avoir, vous voyez, puis vous avez passé le step 1, le step 2, le step 3, et vous, là, vous voulez aller au 4, vous arrêtez pas, vous allez au 4, et puis vous allez au 5, et parce que vous voyez bien que plus vous acquérez j'ai du mal à le dire ce truc, vous avez de l'expérience, plus vous rayonnez, plus vous excellez, plus vous apportez au monde, plus vous apportez dans votre travail et à vous-même, et ça vous fait vibrer, donc vous continuez, vous voyez, c'est dans ce sens là, et vous en avez bien conscience de tous vos acquis. On vous dit que vous êtes protégé sur cette voie. Il y a cette protection-là. Si ce que je suis en train de vous dire résonne avec vos orientations professionnelles, clairement ici, il y a cette idée vraiment d'être protégé parce que vous êtes sur votre mission de vie finalement. Ça vibre, c'est en connexion avec votre âme, avec votre cœur. Il y a cette idée-là. Avec le soleil également, on vous dit ici qu'il y a peut-être une prise de conscience aussi sur une voie sur laquelle vous voulez aller, bien évidemment. D'accord? Ça peut être des projets, c'est vraiment, en tous les cas, c'est un état d'être qui est juste merveilleux. Merveilleux, vraiment. On vous apporte des choses avec le monde, encore une fois, regardez les opportunités qui se présentent à vous parce que vous les vibrez, donc vous les attirez. D'accord? Vous transformez les choses ici de manière... c'est tout en conscience, tout en douceur et tout en humilité. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humilité dans tout ça. Il n'y a pas du tout d'énergie, vous voyez, de vouloir faire mieux que quelqu'un ou d'écraser les autres pour avancer. Il n'y a pas du tout cette idée-là. Il y a cette idée d'être soi, d'en avoir conscience, d'avoir conscience de ce que l'on est et de ce que l'on peut apporter. C'est très très beau. Magnifique les amis. Allez, on y va pour le sentimental. Waouh, l'impératrice en énergie. Oh là là. Écoutez, c'est une merveilleuse semaine, hein. Allez, on y va. Alors, hop. Ok. Je prends tout de suite l'améthyste pour aller voir le message en entier et je vous délivre tous les messages. Semaine du 5 avril, s'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci. Non, c'était celle-ci qui était tombée en première. Hop, je vais prendre le deck. Et là, je vais prendre le deck aussi. Ok. Les amis. Alors... ici, j'ai plusieurs messages. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être pour nos amis célibataires, pour nos amis en couple, bien évidemment. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous prenez uniquement ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit déjà avec l'énergie de l'impératrice, il y a une énergie d'expansion, d'accord, avec le 3. Donc, il y a une énergie de faire grandir quelque chose, de faire grandir un projet, d'avoir une vision claire de ce que l'on veut dans son relationnel ou dans son sentimental. Il y a une notion également de créer quelque chose ensemble, d'accord. L'impératrice, elle a une vision... claire et nette de ce qu'elle veut, c'est tout en bienveillance, c'est tout en harmonie. Et puis c'est fluide également dans le sens où les choses elles sont construites, elles sont vraiment bien détaillées et vraiment tournées vers l'avenir. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que effectivement en énergie principale, alors on peut parler d'une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire, soit c'est votre autre, soit c'est vous. Si ça vous parle, on est sur un tirage général, ça rajoute une précision. Maintenant si ce n'est pas le cas, ça peut être un message pour vous, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ici, on vous parle qu'il y a eu ou qu'il y a, en fonction de comment vous vivez cette semaine. Moi, j'ai plus l'impression qu'on arrive sur une fin,
de ça, mais si vous le vivez sur cette semaine, vous ne vous inquiétez pas, c'est que ça se passe comme ça pour vous. Ici, il y a une période où il y a eu une période de lâcher prise, il y a eu une période de détachement, il y a eu une période d'éloignement avec quelqu'un. Peut-être avec l'une de ces personnes dans les signes. En tous les cas, il y a eu un besoin de prendre l'air, il y a eu un besoin de laisser la situation respirer, peut-être de se séparer. D'accord? En tous les cas, vraiment de prendre de la distance, de lâcher prise sur quelque chose parce que ça n'avançait pas. Et là, ce qu'on vous dit avec le monde et avec l'impératrice, c'est que quoi? Que cette période vous a permis d'élever votre conscience et peut-être l'autre personne également. Ça vous a permis de faire grandir quelque chose, de vous permettre de grandir dans votre idée, dans votre manière d'être, dans votre manière de penser, de voir la situation également, de la voir de manière beaucoup plus dans l'avenir, beaucoup plus avec bienveillance parce que vous êtes détaché un petit peu, vous avez pris du recul de cette situation. Et là, de ce fait-là, vous ou l'autre arrive au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pour moi, les messages que j'ai, on me parle de masques qui tombent. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y a des masques qui tombent. On arrête de se mentir à soi-même, on arrête de mentir à l'autre, on ne peut plus. Et se mentir ne veut pas dire des mensonges. Alors c'est possible, hein. Évidemment, ce n'est pas exclu, mais c'est surtout une certaine nouvelle vérité finalement, une certaine authenticité, une certaine honnêteté avec soi et avec l'autre. Ça permet avec ces énergies-là d'être dans la reconnaissance de ses faiblesses, entre guillemets, hein, ce que l'on peut, voilà, ses erreurs également, mais également son positif, son plein rayonnement aussi de ce que l'on peut apporter. Ok? Et on nous parle clairement d'un succès, d'un rayonnement. Encore une fois, il y a le soleil ici. Il y a un plein rayonnement. On vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une bénédiction. Ne craignez pas ici d'être authentique, de montrer ce que vous pensez, ce que vous reflétez, la bienveillance que vous avez, ce que vous projetez également. L'impératrice projette. D'accord? Ici, on peut... Alors, pour certains, ça va être sur cette semaine, ça va se dérouler de cette manière. C'est possible que pour d'autres, ce soit la sortie d'une dualité que vous aviez soit à l'intérieur de vous, soit avec l'autre, ou que ce soit l'autre qui ait ces énergies, qui vous a amené à cette période de détachement. Ici, j'ai la personne divorcée, si ça peut vous ajouter une précision ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre, une personne divorcée, séparée. En tous les cas, il y avait une dualité. Il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous. Il y a quelque chose qui a montré une... C'est pas cassé, excusez-moi. C'est quelque chose de divergent. D'accord? Il y a eu quelque chose de divergent qui vous a amené peut-être, encore une fois, à prendre du recul, peut-être un break, peut-être une distance sur une situation ou sur quelque chose, parce qu'il y avait besoin là de sortir de cet état de crise. D'accord? Il y a besoin de sortir de cet état de crise, mais pour ça, par moment, il faut se retrouver soi. Ok, donc ça peut être cette dualité. Ceci étant, il y a une vérité ici qui ressort. Il y a vraiment quelque chose, un beau succès de cette lâcher prise. Il y a une évolution de conscience qui est important. Et avec le monde, encore une fois, c'est une fin en apothéose. Que ça reparte sur quelque chose de neuf ou bien que, dans tous les cas, ça repart sur quelque chose de neuf. Mais je veux dire, avec cette personne, si vous continuez avec cette personne ou qu'elle revienne ou bien que vous partiez, vous décidiez définitivement, voilà, que ce soit terminé, vous êtes peut-être en train d'encaisser un divorce aussi, c'est possible. D'accord? Dans tous les cas, il y a de belles opportunités parce qu'on a bien conscience de ce que l'on laisse derrière et de ce que l'on veut accueillir. Et on vibre ça. On vibre ça avec une projection de ce que l'on veut au plus profond de nous et c'est construit. C'est basé sur une belle réflexion. D'accord? En deck, on vous parle quoi? On vous parle sur cette semaine d'un magnifique cadeau de la vie, très certainement. Je vous le souhaite en tous les cas, d'une bague pour certains. Et on nous parle du love qui revient, d'accord? Du love qui est là, qui est présent. On nous parle d'une union, d'un couple, d'un contrat ou d'un mariage dans l'air, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de fort, d'engageant ici avec ce deck-là. Vous allez vers ça. Donc c'est juste magique, c'est magnifique. Les énergies sont très très belles. Très très belle les amis. Ok, voilà pour le message sentimental.
et relationnel si ça vous parle. Comme ça, allez, on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs. Hop, c'est parti. Allez. Oh, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je tapais sur les cartes et on m'a déjà demandé aussi pourquoi je soufflais sur les cartes. Alors, je tape sur les cartes, c'est tout à fait, ce sont mes rituels à moi, c'est pour lui dire allô, on commence, pour dégager les énergies précédentes également. Donc allô, on recommence quelque chose de nouveau. Et lorsque je souffle dessus, c'est pour mettre mes énergies d'intention à moi. Voilà, tout simplement. Donc je dégage les énergies d'avant et je souffle dessus pour intégrer les nouvelles énergies du moment. Voilà. J'espère que la personne qui avait demandé aura le message, ou les personnes, si vous posiez la question. Allez, on nous parle de l'homme. On nous parle de la joie. Oh, c'est beau. Des enfants, du compromis. Une séparation. Et la clairvoyance. Ok les amis, semaine du 5 avril. Qu'est-ce que ça nous dit ici? La carte principale qui vous représente, qui représente l'énergie de la semaine sur ce message, on est sur la joie. Donc clairement, il y a de fortes probabilités pour cette semaine qu'il y ait des belles choses qui vous mettent dans la joie, qui vous fassent ressentir beaucoup de joie ici. On parle de félicitations, il peut y avoir des engagements. Alors je sais qu'on est sur le week-end de Pâques, donc je crois bien qu'il y a des baptêmes, des communions, des choses comme ça. Surtout baptême, je crois. Voilà, en tous les cas, il y a des choses à célébrer ici sur cette semaine, de sentir vraiment une joie monter en soi. Et clairement, on a l'homme et l'enfant. Je vous explique. Déjà, il y a quelque chose qui arrive sur cette semaine qui réjouit, mais alors fortement votre enfant intérieur. Avec la joie et l'enfant, clairement, ça vous met en joie ici. L'enfant intérieur, c'est votre version de vous, version enfant innocent, qui sait exactement ce que il ou elle a besoin pour être dans l'essence même de ses besoins, de ce qu'il ou elle a besoin pour être en joie, pour être dans le partage, dans l'amour, dans l'innocence. Voilà, c'est ça. Après, chacun a sa définition de l'enfant intérieur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et souvent, on le prive en devenant de plus en plus adulte parce que on met l'ego, on nous met les injonctions, les valeurs, les principes, les choses à faire, à pas faire, etc. Et du coup, on ne peut plus trop lui apporter, on ne sait plus trop ce qu'il a besoin. Et quand on se reconnecte à lui, on se reconnecte à cette énergie-là qui, on ressent bien quand on lui donne ça, et ça fait du bien. Donc là, on est dans ça. On peut parler également d'enfants. Ça peut concerner vos enfants ou les enfants, des enfants autour de vous. Ça peut venir aussi de cet entourage d'enfants. D'accord? En entrée de tirage, on nous parle d'un homme. Si c'est vous, messieurs, ou bien, mesdames, ça peut être également par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. C'est également l'énergie yang, donc l'énergie d'action. Il y a des actions sur cette semaine, qu'elles proviennent d'un homme, ou que ce soit vos énergies, messieurs, du côté yang, ou bien, mesdames, votre côté yang, les actions que vous mettez en place sur cette semaine, ça vous procure beaucoup de joie auprès d'enfants, ou bien de votre enfant intérieur. D'accord? Ici, on nous parle de quoi? Il y a eu une séparation avec quelqu'un, avec quelque chose, peut-être avec la joie, peut-être avec des enfants ou alors avec un homme, d'accord? En tous les cas, il y a eu une séparation à un moment donné qui, pour moi, vous a coupé de ça. Et là, sur cette semaine, vous revenez dessus, vous vous rendez compte. Cette séparation, elle vient être comblée, si vous voulez, le mal qu'elle ait pu installer d'une manière ou d'une autre, entre guillemets le mal, hein, comme vous l'avez vécu, comme vous l'avez ressenti, en termes de ressentiments qui se sont installés. Là, clairement, il y a des choses qui viennent prendre le dessus, qui viennent guérir tout ça ou vous faire rendre compte que c'est derrière vous. D'accord ?
Ici, on vous dit que vous étiez connecté à votre clairvoyance, que vous allez être connecté à votre clairvoyance, vous allez bien ressentir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, les actions à mener qui sont en adéquation et plus basées sur une séparation, sur un ressentiment qui ait pu s'installer en termes de ressenti de rejet, d'abandon, de trahison, etc., d'injustice et tout ça. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez trouvé un compromis, les amis. Vous allez ou vous avez trouvé un compromis sur cette semaine, déjà intérieurement, d'accord, par rapport aux actions que vous pouvez mener, mais également par rapport éventuellement à cette personne qui vient émettre une action pour vous dans cette semaine, qui vient vous procurer cette joie. Il y a un compromis qui est trouvé, il y a une négociation, il y a quelque chose. Et ce compromis, cette négociation, vous la faites tout en clairvoyance. Vous écoutez votre intuition, ça vibre, c'est connecté, vous n'acceptez plus n'importe quoi. Vous êtes en train de vous en rendre compte aussi que vous avez posé des limites ici. Et c'est ça qui vous amène de la joie parce qu'en posant des limites, vous obtenez vibratoirement des situations, des actions qui vous respectent et qui sont à la hauteur de vos valeurs, de vos principes, de ce que vous donnez également. Ok? Voilà le message. On va aller voir avec l'aliasqué ce qui peut nous rajouter. Hop, semaine du 5 avril 2021 sur l'homme. Ouais, on a la valorisation. Il y a une idée d'être valorisé par quelqu'un. Si c'est un homme ou si c'est quelqu'un en termes énergétiques d'action qui revient ou qui met, c'est pas qui revient, c'est qui vient émettre une action dans votre vie là, il y a une idée de valorisation. On vous valorise, vous valorisez vos actions. Il y a l'idée vraiment de se sentir, ici moi je ressens, reconnu à votre juste valeur. Il y a peut-être également des énergies par rapport aux financiers. C'est possible pour certains qui vous mettent dans la joie. Ok, ici ce qui vous met dans la joie, c'est qu'il y a un magnifique projet, quelque chose qui est en gestation ou qui a été en gestation et là qui vient finir par se célébrer finalement parce que vous voyez bientôt la chose accoucher. Finalement, c'est le bébé là qui est en train de voilà, qui va accoucher. Donc là, il y a, enfin qui va sortir, qui va naître, pardon. Donc là, il y a vraiment cette idée de voir naître quelque chose, de voir un projet qui va pouvoir se réaliser parce que parfois on célèbre en sachant qu'on vient de finaliser un engagement ou quelque chose et que tout le reste à faire dans la matière. Mais on est déjà sur ce stade-là où on sait, qu'on voit comment ça va se dérouler. Il y a cette idée-là. C'est très valorisé, c'est très valorisant. Sur l'enfant, on a l'idée d'être, comment dire, alors... Il y a une idée, comment vous dire, ce que je ressens ici. Il y a une idée de se sentir au repos. Il y a cette idée de repos ici. Il y a également une idée de revenir sur une histoire dans laquelle on a pu se sentir peut-être uniquement dans une... Pour certains, alors là c'est très ciblé ce que je vais dire. Pour certains, on a pu... penser qu'une situation avec un homme n'était que basée sur le sexe, sur une relation uniquement sexuelle. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et que là, en fait, vous êtes revalorisé parce que non, il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Ouais. Je veux juste regarder quelque chose parce que j'ai un ressenti et je voudrais être sûre que je vous... Enfin, c'est pas que je vous dis pas de bêtises parce que... Mais... Ouais, il y a cette idée de, comment dire, pour certains vraiment, c'est quelque chose où vous pensiez que c'était pas forcément uniquement que sexuel, mais il y a aussi cette idée d'avoir pensé que peut-être vous étiez peut-être un peu déçu parce que vous pensiez être la seule personne à avoir ressenti quelque chose de fort avec cette personne. Et là, en fait, sur cette semaine, en fait, votre enfant intérieur est très heureux ou par rapport aux enfants parce que il y a cette idée de, comment dire, de savoir qu'en fait, il y a plus que ça. C'est beaucoup plus que ça et la personne aussi vous le dit, vous voyez. Il y a également, j'ai reçu un autre message aussi, il y a également le fait d'être, pour certains, alors là c'est vraiment très, très précis, il y a certains où vous êtes alité parce que vous allez accoucher.
Il y a cette idée-là, il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais bon, ça c'est vraiment très, très ciblé. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Parce que cette carte me parle beaucoup et je reçois beaucoup de messages. Il y a cette idée que ça vous a couché, mais moi ce que je ressens c'est couché dans le sens, vous savez, ça vous a mis à plat en fait. Hein. Ça vous a alité, ça vous a mis... les énergies étaient lourdes et là... Vraiment, il y a un changement, ok? Sur ce compromis, c'était un labyrinthe dans lequel vous vous sentiez d'une manière ou d'une autre, où vous vous sentez peut-être comme dans un labyrinthe, et là, vous trouvez la porte de sortie. Avec le compromis, avec l'équilibre, il y a une idée de retrouver la porte de sortie. Sur la séparation, il y a une élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une conscience qui s'est élevée par rapport à cette séparation. D'une manière ou d'une autre, si la séparation vous parlait dans la situation, il y a cette idée de prendre les choses avec beaucoup plus de philosophie, avec beaucoup plus de spiritualité, vous voyez. Il y a cette idée-là. C'est vraiment, on s'élève ici. Hein. Il y a une élévation sur la situation de manière générale qui est importante ici. Sur la clairvoyance, on vous dit que vous avez dans cette situation, sur cette semaine, vous avez beaucoup utilisé votre intuition et même si par moments ça paraissait pas logique, ça paraissait pas forcément juste, ou alors des fois votre ego avait envie de prendre le dessus, vous tenez coûte que coûte sur cette semaine à bien être aligné, à faire preuve de clairvoyance, d'intuition, même si par moments c'est entre guillemets à contre-cœur, dans le sens où voilà, votre ego et votre intuition bataillent, et là on vous dit que vous allez pouvoir prendre du repos à la suite de ça, que vous allez pouvoir vous détendre, que votre clairvoyance, ouais, elle vous a aidé là, vous l'avez suivi, ça vous a demandé très certainement peut-être de garder la foi et par moments ça a été difficile, mais là vous allez pouvoir prendre, il y a un temps de repos qui s'annonce derrière tout ça parce qu'on va pouvoir relâcher la pression. Ok ? Voilà pour le message. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. C'est encore une belle semaine, on aime beaucoup. Allez, hop, on va aller voir ce que nous dit les portes de l'intuition pour cette semaine du 5 avril 2021, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Le choix. Encore avec l'énergie de la balance, de l'équilibre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. Voilà le message. J'avais envie d'en prendre qu'une. Il y en a une qui est tombée. Je vous la montre. J'espère que vous verrez bien, parce qu'à chaque fois, c'est un peu galère avec le cadrage. J'y arrive pas. Donc, j'espère que vous la verrez bien. Elle est magnifique avec le choix, avec les ailes. Allez, on y va pour la petite réponse angélique. Comme toujours, je vous invite à vous poser une question, des plus fermées si possible. C'est absolument pas, la réponse n'est absolument pas à prendre pour argent comptant, mais bien pour une ouverture, un champ de conscience. Si ça va dans votre sens, eh ben c'est bien, ça vous permet de continuer à évoluer dans votre cheminement de pensée. Et si ce n'est pas le cas, c'est pour vous ouvrir une ouverture vers une nouvelle dimension peut-être de possibilités que vous n'aviez pas imaginées avant, et du coup de l'intégrer à votre champ de réflexion. Ok ? Allez, on y va. Résolution pacifique, les amis. Et donc, comme je vous ai dit, je vais aller lire la carte parce que pour certains, ce n'est pas assez clair, juste la réponse. Donc, si ça peut vous aider. 83. Allez, on y va. Hop. Hop là. Résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé pour tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec votre employeur, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Voilà les amis, et puis on termine avec le petit conseil complémentaire par rapport à cette question de nos maîtres ascensionnés. Le meilleur conseil, allez, pour les amis pour cette semaine. Expression artistique
Paul le Vénitien. Allez, on va le lire. Alors, expression artistique. Attendez, j'ai vu... Hop, je l'ai vu là. Hop là. Paul le Vénitien. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Autre signification possible, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique. Paul le Vénitien était Paolo Cagliari, un artiste italien de la Renaissance connu par la suite sous le nom de Paul de Véronèse, en référence à Vérone, sa ville natale. Au XVIe siècle, alors que Venise connaissait un véritable âge d'or, il s'y est installé, d'où Paul le Vénitien, pour peindre des murales et des toiles au caractère religieux, accusé de blasphème par l'Inquisition pour sa représentation artistique de la dernière scène. Il a gagné sa cause. Vous pouvez vous adresser à Paul le Vénitien pour libérer votre créativité et votre expression artistique. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser cette semaine du 5 avril. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter ou partager également et aussi et où. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Comme je vous ai dit, vous avez vos tirages et vos taroscopes par Signe Astro qui sont en ligne. Vous le trouvez tout de suite en haut dans le petit i là en haut à droite ou sur la chaîne. Je vous souhaite de joyeuses Pâques également puisque c'est la semaine, enfin le week-end et la semaine de Pâques. Donc voilà les amis, je vous embrasse fort. Prenez grand soin de vous, essayez de rester positif au maximum. Moi, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour et plein de courage aussi. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.